Alors on est actuellement sur le site du Gazy, qui est un hameau du COS de Sauveterre qui est attenant à la commune de Chanac, à 6-7 km de Chanac. Et en fait, il y a un puits, comme beaucoup de hameaux possèdent des puits sur le COS, des puits dits romains. Alors on ne sait pas trop si c'est romain, en tout cas un point d'eau qui remonte à loin, puisque les troupeaux venaient s'abreuver. Il y a toujours un système de bacs, etc. Donc quasiment tous les hameaux du COS ont puits, presque tous les hameaux, ou au moins un point d'eau. Donc il nous semblait nécessaire, nous, Association Taureau des Tours, de pouvoir mettre en valeur, d'entretenir ce site-là, qui restait longtemps broussaillé. Il y a une dizaine d'années, il n'était pas accessible. Et après, avec l'accord, bien sûr, de la commune, bien sûr, et puis des différents riverains, puisqu'on travaille toujours en accord avec les propriétaires, les fermiers, puisqu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et voilà, donc du coup, régulièrement, maintenant, une fois par an au moins, on vient pour faucher, entretenir, une petite branche, etc. De manière à ce que ça reste un lieu de promenade intéressant pour les gens de passage ou les Chanacois. Ça peut être, il y a des tables, voilà, on peut venir pique-niquer, c'est un coin de balade, quoi. Non mais c'est bien, on est nombreux, ça va assez vite. On est tous rodés, chacun a son petit travail, voilà, son voilà. outil. Communication. Et ceux qui n'ont rien, ils nous encouragent par la pensée. Ouais, voilà, ouais. Taureau des Tours, c'est une association qui se veut de mise en valeur du petit patrimoine bâti ou pas bâti, en fait, donc immatériel ou matériel. Donc ce qu'on appelle le patrimoine vernaculaire, donc ça correspond beaucoup à... On travaille beaucoup sur les... Donc on a parlé, les points d'eau, les chemins, les fours, puisqu'on a sur la commune de Chanac, on a 8, si je ne me trompe pas, 8 ou 9 hameaux qui possèdent un four, qui sont tous en état, à une exception près, en bon état, puis ils ont été retapés. Et d'ailleurs tous les ans, hormis bien sûr 2020 et 2021, ça va être pareil, on propose donc une fête sur un hameau précis, où on invite toutes les personnes du hameau, et on fait une fête autour du four à pain. Les démarches telles qu'aujourd'hui, on en fait plusieurs par an. Là, avec le confinement, avec les conditions sanitaires qu'on avait, on n'a pas pu entreprendre beaucoup de travaux. Pour l'instant, c'est la première de la saison. Mais voilà, alors, après, va se poser le problème aujourd'hui de savoir si on pourra organiser notre marché, puisqu'on organise un marché depuis 4-5 ans, un marché de producteurs sur le site de la tour, l'emblématique tour du village, des producteurs locaux, circuit court, et premier mercredi du mois d'août. Alors là, est-ce qu'on va pouvoir l'organiser? On avait décidé qu'on ne le ferait pas, mais c'est encore en discussion, puisque les choses ont l'air de s'arranger. On va voir si on peut l'organiser. Nous sommes à peu près entre 30 et 40 adhérents. Dans le groupe, on a tout type de catégories d'âge, et il est bien que nous ayons des anciens qui sachent nous raconter ce qui se passait avant avec les gens du COS, parce que la population change beaucoup. Et ce qu'on fait là permet de faire durer, de se rappeler ce qui s'est passé avant, le travail de nos anciens, encore une fois. Parce qu'un chemin, c'est jamais insignifiant. Aujourd'hui, on randonne sur les chemins. Là, tout près d'ici, on a le GR60 qui est devenu le Saint-Guilhem, puis qui descend à Saint-Guilhem pour aller partir sur la Méditerranée. Il prend naissance sur le Brac, à la Croix de la Rode. Aujourd'hui, c'est un GR, mais à l'origine, c'était la grande draille du Languedoc. Et voilà, alors beaucoup de chemins étaient effectivement des sentiers sur le Mont Lozère, par exemple, il y a quasiment tous les chemins étaient des sentiers, des chemins de transhumance. Voilà, essentiellement des ovins qui montaient de la plaine du Languedoc. On a une autre tâche avec l'office de tourisme de l'Aubrac aux Gorges du Tarn. On a la mission rémunérée un petit peu, associative donc, de rebaliser les sentiers de randonnée et donc de les entretenir. Ça date de 3-4 ans, c'est une charte qui est passée auprès de l'office de tourisme. Et donc nous on a 80 km de sentiers de randonnée à remettre en valeur, c'est repasser de la peinture, vérifier qu'il n'y ait pas une branche, un arbre, une pierre, voilà. Et ça on est en cours, il nous reste à peu près 20 km à faire, donc ça sera fait pour la saison touristique. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Après l'idée c'est de pas trop... Il ne faut pas que ça devienne une pelouse, c'est la nature, donc garder un peu les fleurs, les insectes, les oiseaux, tout le naturel. Mais on ne fait pas les choses, vous avez vu ce matin, ça s'est passé très bien, on a commencé assez tard, mais 2 heures après, en tout cas c'est toujours très très convivial.